Fait pas, parce que s'il ne se fait pas pardonner aujourd'hui par le président Alassane Ouattara, je sais pas comment lui va se présenter. Il va se présenter demain, même si en 2030, 2035, il aura du mal à se présenter déjà au Nord. Parce que qu'on le veut ou pas, le Nord est acquis à la cause du président Alassane Ouattara. C'est ça qu'on le veut ou pas. Donc si tu as un froid avec ce vieux-là, demain là, tu vas venir dire quoi aux gens du Nord? Donc moi je pense il a raté véritablement le rendez-vous vraiment de ta carrière politique. Il est en train de briser sa carrière politique et c'est dommage. Et vraiment ça me fait mal aussi pour les camarades qui ont pensé comme nous. Et c'est les camarades du GPS qui ont pensé comme nous RLDP que on pouvait véritablement s'accrocher sur cette lueur d'espoir là de voir véritablement, mais malheureusement il a gâché pour tout le monde. Je ne sais pas la décision que ces gens du GPS prendront. Mais moi, ça a été l'une des occasions pour lesquelles moi j'ai quitté Guillaume Soro parce que en 2023, vous vous rappelez, lorsque sur le fossé s'est véritablement creusé entre lui et le président Alassane Ouattara, beaucoup sont partis. Et je pense qu'il vient de creuser encore davantage le fossé. Donc, plus il crée le fossé entre lui et le président Alassane Ouattara, plus il perd des personnes autour de lui. Vous avez vu de tout son parcours, n'a fait que, les gens n'ont fait que désister, les gens n'ont fait que le quitter. Parce qu'à tout moment qu'il franchit des pas qui concourent à creuser le fossé entre lui et le vieux, il y a des personnes qui désistent. À chaque fois, les personnes qui désistent. Et je pense que finalement, il est en train de se retrouver seul. Parce que je ne vois aucun cadre aujourd'hui autour de lui. Je ne vois aucune personnalité véritablement influente en Côte d'Ivoire aujourd'hui autour de lui. À l'avant, il y avait les Lobognon, il y avait des qui ont été ministres, il y avait des... Mais aujourd'hui, quand vous regardez autour du Guillaume Soro, vous voyez qu'il est sous le de Paris, vous voyez les Ibra, c'est avec ceux-là que tu vas venir diriger un pays. Ou bien c'est ça qui est ton personnel politique. Quand vous regardez autour de Guillaume Soro aujourd'hui, il n'y a pas de personnel politique pour qui on peut même dire qu'il peut être et représenter un parti politique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc je pense que c'est malheureux, mais je pense qu'il continue d'aller à sa propre perte. Et je pense que aujourd'hui, vous voyez la posture de Blé Goudé est en train de se refaire. Blé Goudé je pense qu'il a véritablement compris, il a véritablement tiré les leçons, il est en train d'essayer de laisser son passé, son passé de violence qu'on l'avait connu, et se donner une nouvelle peau, se mettre dans la peau d'un véritable leader politique. Mais Guillaume Soro ne veut pas se départir de postures de déstabilisateur. L'habit de déstabilisation, il veut pas l'enlever, il veut continuellement rester avec, et puis pour menacer. On peut être dans un parti politique, on peut faire des critiques, on peut faire des propositions, mais on va pas tout le monde menacer un régime. Quand tu es toujours dans la menace, c'est que tu n'as pas encore enlevé cet habit de déstabilisation. Et c'est malheureux. Et c'est dommage pour ceux qui continuent véritablement de le suivre. Moi, je connais plein de gens qui étaient au GPS au niveau de la Côte d'Ivoire, mais ils sont tous déçus, ils sont tous partis. Je sais pas, même si je pense que c'est non moment à donner en disant que le GPS est dissous juridiquement. Sinon, le GPS n'existait plus. De façon physique, mais le GPS n'existait plus. Le GPS a combien de comités de base ici en Côte d'Ivoire? Ils n'en ont pas. Donc, c'est non, on les a donné en disant que c'est juridiquement dissous. Sinon, le GPM même est dissous de lui-même il y a très longtemps. Par le discours que son leader porte. Hein? Il est que dans la déstabilisation. Là, seulement, tu vas t'installer dans des pays qui conseillent leur communication vis-à-vis de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que ces trois pays de l'AES, là, l'ex-souhait, là, c'est de voir la Côte d'Ivoire déstabilisée. Et tu es dans ces pays-là, c'est de là-bas que tu menaces la Côte d'Ivoire. Mais qu'ils sachent qu'aujourd'hui, là, c'est pas Laurent Gbagbo qui est au pouvoir, c'est le président Alassane Ouattara. Tu es un président responsable, tu es un président qui est soucieux de la sécurité de ses concitoyens. Tu es un président qui est soucieux des frontières de son pays. Donc, tu es un président qui va pas laisser un seul Ivoirien être dans l'insécurité à cause de toi. Donc, tu es un président responsable. Tu n'es pas un président qui va voir le dos du nageur, puis le nageur va venir le prendre. Mais tu es un président, dès que tu allais ton maillot de bain pour rentrer dans l'eau, là, lui va te chercher. Donc, on a vu, il y a eu plusieurs arrestations, il y a eu plusieurs tentatives. C'est parce qu'on a un pouvoir responsable qui ne communique pas sur ce genre de choses. Vous ne dites pas, non, il y a une tentative de coup d'État ici. Non, on a un pouvoir qui est sérieux, on a un pouvoir qui est responsable, qui ne communique pas sur ces choses. Mais on sait qu'il y a plusieurs tentatives. Et puis, ça va continuer à échouer. Ça va continuer à échouer. Et puis, il sera étiqueté à jamais les déstabilisateurs. Et je ne sais pas à quel moment
il va s'offrir donc ce costume de politicien. Donc je pense que je pensais honnêtement que c'était le moment, mais malheureusement, il a encore déçu, comme il a déçu en 2018, comme il a déçu en 2023, il a encore déçu et c'est malheureux. Et vraiment, j'ai de la peine quand même pour ces communicants qui de bonne foi voulaient véritablement le bien de leur leader et qui souhaitaient véritablement qu'il fasse le pas qu'il faut pour son avenir politique. Et malheureusement, il a fait le pas inverse. Bon, c'est son choix. Ce que je suis, il ne faudrait même pas qu'il pense pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Si c'est sur ce plan-là, il nous aura sur son chemin. S'il veut faire la politique, on la fera. Nous avons les arguments qu'il faut. On a dit, répondant sur le plan politique. Mais Ahmed, hier, toi, tu étais pour le rapprochement, tout et tout. À fait, oui. Aujourd'hui, tu changes de posture comme ça, on comprend pas. C'est ce que j'ai dit, c'est pas de changement de posture. J'ai dit que j'ai eu l'espoir que pour une dernière fois, il allait véritablement saisir cette pêche-là pour véritablement pouvoir se rapprocher du président Alassane Ouattara. Parce que moi, j'ai eu de la sympathie pour Guillaume Soro à un moment donné. J'ai soutenu Guillaume Soro à un moment donné. Donc, je peux pas cracher sur tout. Donc, je souhaitais honnêtement qu'il revoie sa marche politique, qu'il revoie sa démarche et qu'il revienne véritablement. Je ne dirais pas qu'il vienne de la DPR, mais qu'il essaie de se réconcilier avec le vieux. C'est tout ce que moi je lui demandais. Mais malheureusement, il a encore raté le rendez-vous. Je pense que c'est véritablement, c'était la dernière chance pour lui de se rapprocher vraiment, parce que je pense que s'il avait su le faire, le vieux c'est quelqu'un qui pardonne. Il a pardonné à des gens qui ont fait pire. Il a vu sa mère être déterrée tout ici, mais il les a pardonnés. Elle est allée à Montano, ils sont allés dire des propos au stade de Fouet-Boigny, des propos déshonorants, elle les a pardonnés. Et ils ont appelé à la désobéissance, qui a engendré les morts en Côte d'Ivoire, elle les a pardonnés. Je suis convaincu qu'il aurait pardonné à Guillaume Soro s'il avait eu la bonne démarche, s'il avait la démarche qu'on lui avait proposée, il aurait pardonné, mais malheureusement, nos espoirs sont tombés à l'eau. Et je pense que, c'est dommage. Voilà. Ok, merci, monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed, merci. Et les gars, la famille, on peut faire motion ou pas? Bonjour à tout le monde, si c'est possible. Oui, bonjour. Oui, il n'y a pas motion ici. Non, fils du noble, c'est vrai, tu nous as trouvé là. Ah, fils du noble, tu te comportes, on dirait que tu es en guerre avec moi. Tu es toujours là où il y a la division, là, il n'y a pas motion. Moi, je demande motion, fils du noble, tu m'as trouvé sur le panel quand même. J'ai demandé gentiment. On me dit non, c'est non, c'est tout. Oui, c'est non, il faut parler, mais il n'y a pas motion. Okay, on va se disperser. Il faut parler en même temps, voilà, sinon on ne va pas s'en sortir. Bon, dans mon temps, bon. Dans ton temps, tu veux faire la motion, vas-y. Voilà, je vais utiliser mon temps. Bon, Ahmed, s'il te plaît, salut à toi, Ahmed. Donc, tu dis que si Soro ne fait pas la paix avec Alassane, il sera toujours vomi par les gens du Nord, par le peuple du Nord, et il ne sera jamais rien dans le pays. Toi, tu représentes le peuple du Nord, ou c'est Alassane qui est propriétaire du peuple du Nord de la Côte d'Ivoire? Merci. Ça, c'est ma première question. Tu connais Soro Guillaume? Sinon, j'avais déjà répondu là non, ça c'est ma question. Tu n'as pas répondu à moi ma question. Merci. Ta réponse se trouvait dans mon narratif. Peut-être que tu ne l'as pas bien écouté. Sinon, je l'ai dit, tout compte fait là, qu'on le veuille pas là. Le président Alassane Ouattara, c'est un fétiche pour nous au Nord. Que tu le veuilles pas, c'est même pas une histoire de politique ou pas. Le président Alassane Ouattara est notre fétiche au Nord. Pour tous les Nordiens, c'est valable pour tout le monde. Tu peux interroger qui tu veux. Ah, donc bon, je suis désolé. Mais moi aussi, comme je connais des nordistes, et aussi dans ma famille, il y a des nordistes qui peuvent pas se saquer Ouattara. Donc, s'il te plaît, de grâce, parle pour toi, ne parle pas au nom de tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'on crée des guerres dans des pays. Quand on veut parler... Quelqu'un n'a jamais créé une guerre. Le peuple le nord de la Côte d'Ivoire... tu m'as répondu, laisse-moi, on m'a dit c'est mon temps. Le nord de la Côte d'Ivoire... On m'a dit c'est mon temps, Ahmed. Tu m'as posé la question. Ahmed, laisse-le. Beira, est-ce qu'il y a un temps? Tu as mis un temps de parole? Bon, comme c'est lui-même qui ne sait pas. Faut mettre un temps de parole. C'est la première prise de parole, on va pas mettre le temps, non? Tu comprends?
Ok, Non, on va mettre le ok. temps. Bijou, Les gars, on va mettre le Bijou, temps. s'il commence, Les il gars, va on va pas mettre le finir. temps. Hein. C'est la première prise Il de y a pas parole. de Les gars, temps. laisse, je mets 5 minutes. Non, non, Fils ne mets du pas noble, le Non, je non. mets 5 minutes. Non, laisse Pourquoi Soma. Non, 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 il n'y a minutes? pas Soma, besoin de 5 minutes. Soma, Laisse. Mais attends, C'est vous que étiez Beira a tous dit là en ici, train de d'accord parler. avec lui. Dès que nous on prend la parole, vous prenez Non, du non, temps. non, mais Je vous ai Bijou, on est en écouté train longtemps. d'organiser. Bijou. On est en train d'organiser, Bon, Bijou, voilà. Bon, tu sais ce Pour qu'on dire, va y a faire, pas de fils temps du de noble. parole. À ta Y a pas de prise temps. du noble, à ta prise de parole, on va organiser le temps. Oui, mais ta c'est ce prise que de je viens parole, de à toi, on va dire. mettre le Mais temps. écoute, tu m'as même pas Oui. écouté, Bijou. C'est moi qui ai Vas-y, proposé à excuse-moi, Beira. vas-y. Il a dit, est-ce Vas-y. qu'on peut mettre le temps? Beira, il a dit non, c'est la première prise de parole, pas de temps. J'ai dit, ok, je suis d'accord avec lui. Donc, ils n'ont qu'à te laisser Merci. parler. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Merci. Désolé, mon frère, désolé. Désolé, mon frère, qui a un village. Ah, mais t'as dit ça et puis on m'a mis le temps quand même. Hein. Son temps, Soma. Laissez. Ne mettez pas son temps. Avec ce temps-là, je vais dire quoi avec ce temps? Enlevez son temps. Soma, enlève son temps, il va parler. Laissez-le, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je disais que Ahmed, bon, comme on m'a un peu chamboulé l'esprit, je sais plus où j'en étais, donc je vais partir sur une autre question. Ouais, bon, je disais que s'il te plaît, ne parle pas au nom quand tu es sur panel là. Il y a des gens qui sont au nord là, ils savent pas que Ahmed Grenadine, un type qui s'appelle Ahmed Grenadine, est sur un panel de quelqu'un qui s'appelle Beira, et puis il est en train de parler en leur nom à eux tous. Il y a des gens, ils sont au village. À l'heure où on parle à Ahmed, il y a des gens, ils sont au champ. Ils sont même pas au courant de toi-même, ta propre vie sur la terre. Tu parles en leur nom. Il faut éviter ça. Parce que ce sont ces gens de comportement qui divisent des populations, qui créent des désordres parmi des populations et dans une nation. Tu comprends? Donc, s'il te plaît, ne dis pas que tout le Nord, là, toi, peut-être, toi, Ahmed Grenadine, chez toi, là, Alassane est fétiche. Ton voisin, là, Alassane est fétiche pour toi et ton voisin. Des 3-4 maisons qui t'entourent chez toi au village. Si tu en as un déjà de village, voilà, Alassane est votre fétiche. Mais les autres maisons derrière, là, peut-être que leur fétiche, c'est à Salé Tchemoko. Peut-être que c'est Bédié ou c'est Gbagbo ou c'est Soro ou c'est quelqu'un d'autre encore que nous, là, nous ne connaissons pas encore. Ou eux-mêmes, là, ils en ont rien à foutre de la politique. Donc, s'il te plaît, de grâce, mon frère, tout le monde ne portait pas boubou dans le pays, là. C'est parce que vous avez parlé au nom de tout le monde. On peut aller au sujet, monsieur, s'il te plaît. Mais attends, non, tu vas aller au sujet. Allons Je suis dans le sujet. Laisse-moi parler, mon frère. Non. Mais vous commencez, dès que quelqu'un prend la parole... Mais allons, non, mais tu es en train de partir dans tous les sens. Il a parlé d'un truc. Non, allons au sujet, au sujet. Faut pas venir mélanger les gens. Laisse-moi parler, mon frère. Faut pas commencer à te mélanger. C'est lui, il a parlé. On va répondre, Soma. Laisse-le parler. Quand les gens parlent un peu en Dieu, ça vous arrange pas. Quand il dit que le Nord, là, tous les nordistes, du premier au dernier, leur fétiche à Alassane, toi, tu penses que c'est un sujet, ça? Toi-même, Soma, là. Toi-même, Soma, du haut de ton âge, là. Tu crois que c'est vrai, ça? Il y a des choses qu'il faut corriger. Sinon, les débats, là, ça ne sert à rien quand on ne corrige pas les choses. C'est comme si moi, je dis tous les didas sont avec Gbagbo. Mais devant Dieu et les ancêtres, c'est faux. Tous les didas, du premier au dernier, ne peuvent pas être avec Gbagbo. D'autres sont avec Bédié. Non, d'autres sont avec PDCI. D'autres sont avec Alassane. D'autres sont avec des gens d'où vous voulez faire passer des informations dans une nation, devant des populations, que tout le monde du Nord, ces millions de nordistes sont du premier au dernier avec Alassane. Quand même, quelle éducation vous voulez? Vous croyez que l'Afrique d'aujourd'hui est l'Afrique d'hier, où on donne miroir et puis le noir, il monte ses dents pourries et puis il est content? Nous sommes là aujourd'hui pour réveiller les nôtres. Il n'y a pas de mensonge qui va passer. Non, maintenant, comment il s'appelle? Ahmed Grenadine. Voilà, comme tu t'appelles Ahmed Grenadine. Moi, je vais te poser encore... C'est Grenadier. Ah, Grenadier, excusez-moi, c'est pareil, c'est pas loin. Voilà, Grenadier, ça ressemble plus à une grenade de quelqu'un qui aime bien la rébellion, qui aime bien déjà les gens. Voilà. Donc, je disais, tu as dit encore, ce Guillaume a échoué en 2018, il a échoué en 2020, et mon frère, je ne comprends pas
Hier, tu étais avec Amiral Blindé sur panel. Sur ce même panel, tu n'as même pas voulu que je sois là parce que j'étais venu pour parler du rassemblement des Ivoiriens. Tu m'as fait dégager. Aujourd'hui, derrière le dos d'Amiral Blindé, tu es en train de taper sur son client hier. Mais attendez, mais trahison là même là. Trahison n'a même pas de petit déjeuner quoi. Hier, c'était hier, il y a quelques heures de ça. Tu étais là en train de dire tout le Nord ensemble sur Guillaume, de suite là, tu t'es levé, tu n'as même pas lavé la figure là. Tu n'as même pas laissé Amiral Blindé au moins déjeuner. Comme quoi, ah, mon frère Ahmed, ce qu'on a discuté hier, ça m'a jailli le cœur. Tu n'as même pas, tu le laisses même pas être joyeux de ça. Voilà derrière là, en train de taper sur son client, dénigrer son client. Et puis c'est vous là qui faites la politique, vous voulez que les gens vous fassent confiance. Alassane Bati, c'est qui est triste dans tout ça, et puis je vais chuter sur ça. Alassane a trop souffert. Sa mère a été enterrée. Ahmed, toute la Côte d'Ivoire, là, tellement vous parlez de ça, là, toute la Côte d'Ivoire, c'est ça. Donc toute la souffrance d'Alassane, là, c'est ça, sa mère a été déterrée. Vous nous avez jamais dit qui a déterré sa mère. Hein? Et puis où était enterrée sa mère, hein? Je ne pense pas que ce soit à Gagnoua, ce soit à Zikiso, ce soit à Trècheville. Hein? Qui a déterré sa mère, là? Il faut nous montrer ça. Sinon, il y a des Ivoiriens, là, que leur corps, si on voit les forêts de Côte d'Ivoire, là, leur corps, les os sont encore là-bas, eux-mêmes, eux, là, ils n'ont pas été enterrés. Celui qui est responsable de ça, là, vous le voulez, vous ne le voulez pas. Le temps de la responsabilité arrivera. Vous êtes encore dans votre affaire de, on va garder le pouvoir jusqu'en 2060. Quand on dit souvent, les gens là, quand tu te sens trop dans un confort, tu oublies la réalité de la vie. 2025 là, vous pouvez oublier vos rêves. Garantie 2025 là. Moi, je suis pas en train de parler de guerre. Hein. Vous pouvez oublier vos rêves. Cette année là, pour vous là, c'est à Bana, c'est fini. Voilà. J'ai dit bien, c'est à Bana, c'est fini. Mais vous allez voir ça clair. T'as compris? Donc, parlons un peu des gens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont été massacrés à cause d'Alassane. Le pays a été mis en désordre à cause d'Alassane. Vous parlez aujourd'hui, hein, mais demain, vous allez changer de langue. De la même façon que tu étais sur le panel avec Amiral Blindé, tu n'as même pas laissé qu'il avale son crachat. Tu viens déjà le trahir. À peine. C'est comme ça, demain, tu vas changer de langage. Devant Dieu et les ancêtres, tu vas changer de langage. Alassane a fait massacrer les Ivoiriens, c'est la vérité. Je vous laisse la parole maintenant. Défendez votre papa. Ah, en tout cas, moi, je connais mon papa. Je sais qui a couché avec ma mère. Merci. Soma Béa. Je vois, il faut essayer de recadrer le sujet. Non, mais je voulais, c'est ce que je voulais faire, ils m'ont pas laissé. C'est ce que, non, mais Béla, il dit des choses graves. Déjà, quand il est venu. Non, mais attends, déjà, quand il est venu en commentaire, il a commencé à insulter les gens. Je n'ai pas voulu. Voilà, il a commencé à insulter les gens en commentaire. Je pense que les gens l'ont muté. C'est les règles, je voulais, mais vous n'avez pas compris. Parce que c'est pas bien. Non, mais c'est pas bien. Non, on fait un débat. Non, écoutez, oui, je suis d'accord. On fait un débat. Non, même si on a l'habitude de débat, mais c'est dans le respect. On va pas venir, tu vas pas venir parler mal d'un papa comme ça, ou bien truc. Toi, on t'a pas parlé mal. C'est un débat contradictoire. Donc, faut pas venir verser ta haine là sur les gens comme ça. Non, monsieur Bijou, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Non, mais c'est pas ton papa, faut pas dire n'importe quoi. C'est notre papa de la Côte d'Ivoire. Bon, va voir ailleurs. Soma. Non, ne le jetez pas. Ne le jetez pas. Même s'il veut, il me descend, on dirait que je perds quelque chose. Non, mon frère, c'est un homme politique. Non, mais il a fini de parler, son temps est fini. T'as jeté. Bah, je sais pas qui l'a fait descendre. Ne le jetez pas, les gars. Ne le jetez pas. Attendez. Soma, excuse-moi, je vais passer un message. Soma, je viens. Je ne sais pas qui l'a jeté. Pardon, arrête ça. Tu ne pas faire ta modération. Enfin, Je refais ta demande. Mais si c'est pour venir faire causer. Non, je viens. Non, je viens. Mais si, vas-y. Si c'est pour venir causer entre nous, moi, je descendre. Laissez le monsieur. Nous, on insulte Babo ici. Moi-même, j'insulte Babo ici. Si c'est venu faire causer, on est venu parler entre 8 RADP. C'est pas moi qui l'a fait descendre. Non, Soma, c'est pas toi. C'est pas toi. Si c'est venu causer, c'est venu faire 8 RADP en train de causer, ça sert à rien. Laissez le monsieur s'exprimer.
Il a insulté là. On insulte Gbagbo ici matin, midi, soir. Les gars, arrêtez ça. Ne le jetez pas. Si vous n'avez pas le cardio là, c'est pas la peine de faire monter Bijou. Voilà. Quand vous le jetez, c'est comme si ce qu'il a dit là, ça nous fait mal. On doit le laisser. Bijou, tu en bas. Il faut monter. Il faut monter. Les gens vont te Bijou, il faut remonter. Voilà, il faut monter. Bijou, il faut remonter. Voilà. Moi, je n'ai rien dit de grave. J'ai dit, je l'ai laissé parler, finir. Mais c'est un opposant. Dit, vous pas parler comme vous voulez, les gars. C'est un opposant. Vous attendez à quoi? Il ne va pas venir caresser. Il va pas venir caresser le président. C'est un opposant. Vous attendez à quoi? Vous savez que moi, ça ne me dérange pas. Il donne son point de vue comme il veut. Ça ne me dérange pas. Moi, j'ai dit, c'est de rester dans le contexte. On le jette comme ça, c'est comme s'il a réussi son coup. Voilà, maintenant qu'il va tellement mal. Dis filles de Bondoukou, fallait pas le faire descendre. On va le répondre dans le groupe. Fallait pas le faire descendre. Fallait pas le faire descendre. Les gens, ils sont toujours pressés à descendre, les gens. Faut pas faire ça. C'est pas bon. Après, on va vous enlever la modération. Vous allez m'écrire en inbox pour me dire, Béra, tu m'as enlevé la modération. Mais il y a comme là, ça dit que tu as mis trop de modérateurs chez toi. Donc les gars, ils là, ils t'apportent aussi. Tu vois, tu les fais plaisir. Même c'est tapoter. Il faut pas. C'est ça qui rend nos panels intéressants parce qu'on laisse les opposants parler. Bien sûr. Regarde, on laisse les opposants parler. Quand il est arrivé, il a commencé à bien, ça a commencé à monter. Les gens, ils aiment ça, ils aiment la contradiction. Laissez le monsieur. Est-ce que non, on ne peut pas répondre aussi? On peut répondre. Quand j'ai dit de le laisser parler, il est parti maintenant là. Toi, tu l'as jeté là, tu ne vas pas monter, venir prendre sa place. Arrêtez de jeter les gens. Vous n'avez pas le cardio. Quand le gars monte là, est-ce que nous n'insultons pas Gbagbo ici? Quand vous insultez Gbagbo, est-ce qu'eux se plaignent? Maintenant, quand il vient faire pour lui là, écoutez-le. Et puis on répond aussi. Non, bon, il a réussi, hein, il est parti. Si. Moi, ce que tu dis est vrai. Moi, je m'en fous. Moi, tout le monde, toi-même, tu vois, quand je modère, j'aime même quand il y a la contradiction. C'est seulement que... Bon, il est parti. Il allait plus dans les sens tribaliques. Il allait plus dans les sens tribaliques et insulter Ado ou quoi. C'est sur ça. Moi, j'ai dit de recadrer un peu. Si vous ne pouvez pas supporter là, c'est pas la peine de monter. C'est pas la peine, je sais pas pourquoi. Panel là, c'est pas obligé de monter. Vous pouvez rester en bas. Panel là, si tu n'as pas le cardio, faut pas monter. Il y a beaucoup qui sont en bas, il y a des centaines de personnes qui sont en bas de panel, ils ne montent jamais. Si vous ne pouvez pas supporter, c'est ce qu'il dit là. Ici, là, vous ne pouvez pas contredire ça ici. Où il s'en va là-bas, il va dire ce qu'il veut. Lui-même, il a panel, non? Mais Lucas, personne n'a dit, et puis toi, Béra, tu mets trop de modérateurs RHDP. Il faut enlever, c'est pas obligé de mettre beaucoup de modérateurs RHDP. Voilà, c'est pas obligé. Il faut mettre un peu de modérateurs RHDP. Le reste, il faut les enlever. Parce que ces gens, ils n'aiment pas la contradiction. Alors qu'on essaie de parler, c'est pour la contradiction. Moi, ici en bas, j'écoute là. Je suis content, je voyage, je vous écoute. J'écoute les débats, je suis tranquille. Parce que je n'ai pas le temps de monter. Mais vous allez descendre quelqu'un comme ça. Parce que, Lucas, mais s'il finit de parler, vous avez les arguments. Lucas, excuse-moi. Je suis très déçu même, franchement. Lucas, je viens. Béra, tu vas voir qu'à la rue Le Pic, on va jamais jeter un gars comme ça. Parce que nous-mêmes, on aime ça. Il n'a qu'à venir Biama. Et c'est là, fils du noble rentre en action. Et quand fils du noble va commencer, il n'y a pas quelqu'un qui a le recadré. Quand il commence là, c'est ça qui est bon. Là, on a l'occasion de dire le vrai nom de son papa. Il a fait exprès. Et quand on le laisse ça, c'est que tu as dit là, nous on s'en fout. Et puis on prend. Et eux là, tu sais qu'ils sont allergiques quand tu attaques Gbagbo. Mais on avait l'occasion de Biama. Allez là, tout le monde dans la maison. Il a commencé là, on allait terminer pour lui. Le modérateur qui a fait ça là, ouais, tu as déconné. Ne jetez pas les gens. Arrêtez ça là. Il n'a pas jeté maman de quelqu'un, il n'a pas jeté papa de quelqu'un. Voilà. Si politique là, on insulte Ado même qu'on insulte matin midi soir. Vous avez vu l'ami quelqu'un? Si, je descends, j'écoute en bas, je descends. Franchement, les gens. On insulte matin midi soir. Vous avez vu l'ami quelqu'un en prison pour ça? Depuis, je suis la même. La seule personne que j'ai fait descendre en plein panel, c'est Sissi. J'ai fait ça pour plaisanter. Mais je sais pas pourquoi ils sont pressés à descendre les gens. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Madame, merci. Panel sans contradiction, c'est causerie. Tu as raison. Panel où il n'y a pas de contradiction, c'est causerie. Maintenant, celui qui l'a jeté là, il va pas monter, il va rester en bas. Frère, je ne sais pas c'est qui, mais ne jetez pas les gens, arrêtez. Si vous n'avez pas le cardio, allez dormir et puis laissez-nous, on va continuer. Bon, le gars, il est parti maintenant. Bon, il y a quoi? Il y a que le modéré. Le modéré là, son nom, il est très modéré. Lui, il Biama pas. Lui, là, il est là pour faire débat. Lui n'est pas dans Biamali. Voilà, on veut les gars extrémistes là. C'est ça qui est bon. Faut un extrémiste sur panel. Quand il Biama là, ça fait monter. Et puis on répond. Bon, c'est pas grave. On va laisser le modéré là, lui n'est pas dans clash. Lui il va venir président Ouattara, lui il aime les conneries comme ça. Nous on n'aime pas ça. Nous on aime les gars qui viennent clasher le président là. Et puis on va répondre. Non mais c'est ça, tu as venu donner le modéré c'est pas un bon adversaire. Lui-même il doit lui envoyer téléphone. Il va venir nous endormir. Il va venir dire le président Ouattara, le président Ado, le président Ouattara. Nous on n'aime pas. Il doit lui envoyer un téléphone. Donc allez là, il me suce un peu. Il va pas bien parler. Il me semble que Bijou est là, il faut le faire remonter. Il faut faire remonter Bijou.
Non, mais il est là, mais en fait, il a reçu son coup. Non, non, c'est Bijou, moi je t'invite. Il faut monter, il prend une place, Non, il va Bijou, monter. moi je Beira. t'invite à Faut monter, remonter. Bijou. C'est moi j'ai envoyé ça. Bijou. Bijou, faut monter. Il y a du On va te respect demander entre pardon, nous là, voilà. faut remonter. Et puis, voilà, faut monter. Non, en fait, Bijou, si, moi, je remonter, pense qu'il a reçu son coup, non, il va pas monter. Parce que là, il a compris que, il a fini de cracher son venin, et puis, on l'a jeté. Attendez-moi, je vais lui parler. Bijou, Voilà. Sinon, il est en Bijou, bas. si tu es en bas. Il est en bas. Attendez-moi, je vais lui parler. Bijou, si tu es en bas, faut monter parce que toi et moi, on a réglé notre problème 2 jours là, donc on a commencé à parler. Donc, Je l'ai faut monter. invité, j'espère Voilà. qu'il va monter. Il va monter, il va monter. Bijou, tu es un peureux. Non, il va monter, il va monter. Tu es un Bijou, moi c'est mon frère Dida, faut monter. un vieux comme ça, tu as peur. On va te réunir à Zikiso là-bas, un peureux. Tu as fini, faut monter. Si tu es garçon, faut monter. Si tu es vraiment, Il faut va monter. monter. Il a reçu laissez son sa coup. place, il va monter. Si tu as des couilles, il faut monter ici. Non. Mais tu es un peureux, tu monteras pas. Si, laissez place là. Et puis quand les fils du noble là vont commencer là, il va monter. Il est en bas, il écoute. C'est moi, j'ai la parole. Continue, il va remonter. Bon, il y a Olens qui veut sûrement parler, elle veut monter. Donc, vous faites monter Olens. Elle veut sûrement parler. Voilà, donc. Mais si m'a donné la parole, je parle maintenant, non, viens. Oui, vas-y, tu as la parole, vas-y. Voilà, donc vraiment. Oh, excusez-moi, bonjour tout le monde. Ok, d'accord. Donc vraiment, par rapport à ce que je vois aujourd'hui, je suis vraiment content hein, parce que j'ai suivi le discours de Soro Guillaume. Le modéré. Moi. Pardon, excuse-moi. Hein. Je lui ai dit 2 mois à ce fuyard, ce trouillard de Bijou là. Bijou, tu n'es pas un homme, tu n'as pas de couilles. T'es pas assez, ça dit, t'es pas assez sûr de toi en fait. Parce que quand on finit de débaltérer des choses, un vrai garçon te descend là, tu remontes avec tout ce que tu as en bas de toi en tant que garçon. C'est ça qu'on appelle un Woody. Mais tu n'es rien du tout. Tu n'as pas de cran. Tu as dit ce que tu avais à dire. Pour toi, tu as fini d'injecter ton venin et tu descends tranquillement. Un garçon là, comme mes frères qui sont sur ce panel là, les vrais nordistes là, ils assument, ils sont là et puis ils sont assis. Mais tu restes pas en bas. Tu es une femelle. Si tu es garçon, tu es un homme. Moi, j'ai envie de t'entendre. Montre ici. Et puis tu vas me confronter. Je suis la seule femme sur le panel. Tu es vraiment fière de toi. Tu es un homme. En bonne et due femme. Tu te lèves à 4 heures du matin. Il dit, vous jetez quelqu'un pour bavarder derrière lui. J'ai dit, il faut monter. Si tu es garçon, tu as 5 heures du matin. Tu es debout. Béra, faut lui dire, moi je lui laisse non, je vais ma place face à descendre. Non, si je vais descendre. Je vais descendre. Je vais lui laisser ma Mais il faut que je lui dise 2 mots de la même famille. Parce que toi, Bijou, là, je te vois. Tu es toujours dans le panel des femmes à dire tout et n'importe quoi. Quand un garçon vient te répondre, tu fuis. C'est la même chose. Tu as dit, je connais ton mode de fonctionnement. Je te connais, Bijou. Je te suis même avec des comptes, tu peux même pas t'imaginer. Tu es un trouillard, tu es un fuyard. Tu n'es pas un homme. En ces quelques mots, là, je vais descendre. Les gars, les vrais garçons sont sur le panel. Moi, je vous écoute du bas. Merci. En tout cas, Bijou a créé quelque chose ce matin. Hein. Bijou, tu es un dieu. Il a t'appelé en secret. Tu vas me donner un peu ton secret. Là. Et il a reçu son coup, Il n'y a pas de la modérée, il faut parler, non, on va avancer. Voilà. Donc, voilà. Un faible là. Je voulais faire une analyse par rapport à la sortie de Soro Guillaume et le titre qu'il met ici. Je suis vraiment content parce que c'est encore une défaite de Sisi. Sisi a vraiment voulu le rapprochement. Il a pris les Amiral Blindé, Parigo. Non, faut corriger. C'est les Beira là, les Beira traitent là. C'est moi et Zulu. Écoute-moi, non, je viens modérer. Faut dire, c'est une victoire pour Zulu et moi. Et puis les Soma, les fils du noble, les modérés et Ahmed, le grand frère Ahmed. Et ils étaient pour la ligne du rapprochement. Tu m'enlèves dedans, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Quitte là-bas. Moi, j'assume. C'est pourquoi je suis là, j'assume. Monsieur Soma, fermez. Non, c'est Sisi qui a mis sa plateforme pour inviter les Parigo, les Konaté pour venir faire le rapprochement. Même Lagui Shérif même s'est mis dedans. Et Lagui Shérif a commencé à taper. Moi, ça me plaît parce que même Amiral Blindé, c'est une défaite pour lui. J'ai toujours dit que c'est sous les de Paris, la guêpe, et puis qu'il a Franklin Nyamsi. J'ai dit ça la dernière fois. Ceux qui sont sur la ligne de Soro, ceux qui connaissent Soro. Et aujourd'hui, on comprend réellement ceux qui communiquent avec Soro. L'Amiral Blindé, là, ils sont sur la touche. Les Konaté, les Parigo, là. On comprend maintenant qu'ils sont loin de Soro. Et moi, ça m'a plu. Parce que vous avez mis des panels, si même l'a fait, pour venir recontenter de réconcilier. Et là, Guy Shérif, même peut-être après monter sur son panel, mais il a lui dit sur WhatsApp que c'est un échec encore pour lui. Soro, il est venu pour être président. Soro a goûté premier ministère. Tous les grands postes là, il a eu. C'est que Soro veut là, c'est d'être président. Il va venir au RHGP là, c'est pour venir faire quoi encore? Dans vos rapprochements là, non, Soro n'est pas dedans. Et c'est là qu'on voit vraiment le nom Kibafori.
Parce qu'il est vraiment décisif et c'est le nordiste vraiment qui porte vraiment cette cause nordiste-là. Parce qu'aujourd'hui, ils étaient en train de dire, oui, il y a un qui disait que c'est les fétiches, Ahmed qui disait que c'est les fétiches, mais celui qui a contribué à consacrer votre fétiche-là, il s'appelle Soro Guillaume. Celui qui a mis le terrain comme ça, balayé, déblayé le terrain, et puis votre fétiche là même, on l'a posé là, et puis vous l'adorez aujourd'hui là. Il s'appelle Soro Guillaume, c'est lui qui l'a fait. Mais vous n'avez jamais eu de respect pour ce gars-là, vous l'avez minimisé, vous l'avez banalisé, et puis laissé de l'autre côté. Mais regardez ce petit discours qu'il a eu là. Je sais qu'aujourd'hui, ça fait trembler. Et sa sortie est vraiment bien arrivée quand on regarde un peu la sortie de Soro. Et je le dis toujours, aujourd'hui, ce qui fait peur au RHDP, c'est la base sociologique qu'il partage avec le GPS. C'est clair. Aujourd'hui, Soro pose sa candidature. L'électorat du Nord sera divisé. On monte ou on descend, ça sera divisé. Prenez du Nord, première frontière, jusqu'à venir vers Boaké. Ils vont diviser ça. Et puis le RHDP, malgré le bilan inattaquable, ne peut pas aller quelque part. Donc c'est pour ça qu'ils ont toujours tout fait pour essayer de mettre Soro à côté. Sinon, si vous dites que vous êtes vraiment majoritaire ou bien à 96% des Ivoiriens là, mais laissez Soro être candidat seulement. Et tout le plan est déjoué. C'est-à-dire que ici là, nous tous on comprend et les leaders du RHDP comprennent que c'est pas bilan, on regarde. Toujours quand vous venez égrener les bilans là, les Ivoiriens là, ils sont pas encore mûrs pour regarder le bilan. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que nos premiers leaders politiques là nous ont amenés à s'attacher à leur personne. Donc c'est sur les personnes là qu'on a attaché puis on évolue. C'est ça, il y a Gbagbo ou rien, Ado ou rien, Tiam ou rien. Donc vous-même vous savez que c'est pas bien, il regarde. Et Ado même c'est que s'il laisse, il ouvre l'élection et puis il dit chacun n'a qu'à rentrer là. Premier tour même, RHDP même sera KO. Ça c'est clair. Et eux-mêmes le savent. Donc c'est pour ça. Donc moi vraiment, je suis vraiment content aujourd'hui. Quand vous dites non que Soro ne changera jamais, Soro a été celui qui a été le plus constant. Il a fait sa révolution et il est toujours dans cette révolution et il vous a dit qu'il ne va pas permettre de son vivant. C'est tellement lourd de son vivant que personne ne soit exclu. Et ça, c'est déjà un mot fort et je sais que dans vos laboratoires, ils sont en train d'analyser ça pour comprendre réellement ce que le gars avait dit. Et vraiment, moi, ça me plaît bien parce que ça va essayer de redistribuer même les cartes, même sa sortie là. Et des gens que vous étiez en train d'amener comme les Parigo aujourd'hui, et les Konaté, j'avais dit que la fois dernière, s'ils étaient fatigués, ils n'ont qu'à laisser. Les Soulés de Paris là vont continuer la guerre. Eux, ils ont le souffle, ils ont le cardio. Ils vont continuer. Et vraiment, de là où Soulé de Paris est, je veux vraiment lui dire merci pour son combat parce qu'il est vraiment constant. Et Soulé est comment je fais, l'activiste RHDP le plus constant dans sa démarche. Et vraiment, je pense qu'il est vraiment proche de Soro. Et c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc, pour cela, moi, je suis vraiment la constance de Soro et je pense qu'il est vraiment le politicien actuellement qui est dans son rang et qui est constant. Et voilà, c'était là que je voulais chuter. Fils Gino, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Alors, bonjour à tout le monde et voilà, merci de me donner la parole. Vous savez, on a toujours dit aux gens, surtout les gens comme les modérés, là, que la politique c'est une école. Et moi je vais vous démontrer que ce combat-là, c'est nous qui l'avons gagné. Nous qui avons voulu un rapprochement. Et je vais vous dire pourquoi c'est nous qui avons gagné ce combat. Vous savez, les frères ont commencé cette démarche-là, ils ont été clairs. Ce n'est pas Soro qui nous a envoyés. Mais nous, on veut changer de posture. On ne veut plus être dans la belligérance. On veut ouvrir quelque chose pour qu'il puisse avoir un dialogue entre les deux. Mais c'est eux qui décident. On ne veut pas venir au RHDP, on ne veut pas venir au RDR. On dit seulement qu'on veut un rapprochement entre les deux. Et après, nous et vous, on va faire de la politique sans belligérance. Est-ce que c'est parce qu'ils ont dit? C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont jamais dit que Soro les avait mandatés. Et je vais vous dire pourquoi c'est nous qui avons gagné la bataille. Vous savez, la politique là, quand tu fais la politique, il faut apprécier le moment, il faut apprécier le contexte et puis il faut viser un objectif. Lorsque les frères viennent, évidemment que chez nous-mêmes, il y a deux fractions, il y a deux branches. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Mais ceux qui sont montés sur les panels, les commentaires, les interventions ont montré que 90% des gens du RHDP, j'ai dit sur les panels, hein, j'ai fait un sondage par rapport au panel, pas dans l'électorat du RHDP, parce que nous sommes sur les panels. Donc quand tu parles, il faut bien circonstruire les faits. J'ai fait un sondage par rapport au panel.
dans les commentaires, dans les interventions, il y a 90% qui étaient pour ça. On est d'accord. Et si Beira est là, Beira, s'il te plaît, je te demande de regarder mon intervention d'avant-hier sur ce sujet-là, où j'avais dit que c'était ma dernière intervention sur ce sujet-là. Parce que ce qui s'est passé hier là, je l'avais dit dans mon intervention. Je vous ai dit que quand Soro va sortir pour faire une déclaration de guerre, ils seront obligés de se positionner vis-à-vis de nous. Je l'avais dit. Donc je m'attendais, moi, à ce que Soro sorte pour faire une déclaration de guerre. Moi, je m'attendais à... C'est bon, maman, c'est bon. C'est bon, là, vous m'entendez, là, c'est bon? C'est bon? Ah, ça, c'est bon. Après, fils, non, il parler. Voilà. Moi, je m'attendais à ce que Soro sorte pour faire une déclaration. Et quand la déclaration de Soro sera faite, nos gens, là, seront obligés de prendre une posture. Et c'est ce qui a été fait hier. C'est que vous oubliez au final. Moi, lorsque j'ai vu la déclaration nette là, je suis monté sur le panel de Parigo. Je ne suis pas venu sur le panel RHDP parce que je devais parler avec lui face à face. Je suis monté sur son panel. Il a fait passer le discours, il a fait monter le CENI, il a fait monter Amiral. Il a posé la question à le CENI. Il dit, le CENI, quelle est ta lecture du discours du président Sorobio? Le CENI a fait sa lecture. Il a demandé à le CENI, quelle est ta position? Le CENI a dit, je suis le leader a mis les pendelles à l'heure, il a été clair. Et lorsque le CENI a voulu descendre, il y a une dame qui est montée, qui a dit non, je voulais poser une question à le CENI. Le CENI, à travers le discours du président Soro Guillaume, quelle est toi ta posture maintenant? Est-ce que tu es toujours pour le rapprochement ou bien tu laisses tomber? Le CENI a dit clairement non, moi je laisse tomber, je suis mon leader. Voilà la déclaration de l'OCENI. Avant que l'OCENI même ne réponde, Parigo lui a dit, l'OCENI, tu n'es pas obligé de répondre. Pourquoi l'OCENI lui a dit ça? Parce que l'OCENI sait que la réponse Parigo lui a dit à l'OCENI de ne pas répondre. Parce que Parigo savait qu'à chaud comme ça, la réponse de l'OCENI peut être ceux qui ont voulu le rapprochement. Il a dit, tu n'es pas obligé de répondre. L'OCENI a insisté, il dit, vas-y. Et il a dit, il suit le leader, les pendules sont à l'heure. Donc c'est clair. Ok. Maintenant, il pose la question à Amiral. Il dit, Amiral, toi, quelle est ta position? Amiral dit, écoute, on est dans ce combat-là à cause du leader. Donc, moi, je suis le leader. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'on va faire. Parigo dit, ok. Parigo dit, mais moi, je ne suis pas dedans. Il dit, moi, je ne suis pas dedans. Amiral a dit, non, Parigo, ne parle pas comme ça devant les gens, comme c'est le leader. Parigo dit, je ne suis pas dans l'affaire de leader. Je ne peux pas aimer Guillaume Soro mieux que moi-même. Je ne peux pas aimer Guillaume Soro mieux que moi parce que Guillaume Soro ne peut pas m'aimer aussi mieux que lui. Moi, j'ai des valeurs, j'ai un objectif. Je suis clair, je vous dis, je ne vais plus me mettre dans la belligérance. Je vais continuer de prôner la paix. Soro, c'est un homme politique. J'ai fait un choix de changer de posture. Ça ne veut pas dire que je me désolidarise de lui. Mais moi, ma posture, elle sera cohérente. Je vais toujours parler de paix. Parce que ce que j'ai dit là, à la fin, c'est ce qui va se passer. Si vous avez fait votre choix, vous faites ce choix-là, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Maintenant, au final, on va faire les décomptes. Lorsque Parigo change de posture, il n'est plus communicant dans le mauvais sens par rapport à nous. Mais c'est nous qui gagnons. Parce qu'on a réussi à avoir un grand communicant du GPS qui a changé de posture. Bon, voilà mon objectif. Voilà ce que je disais depuis le début. Parce que quand ils étaient venus, si nous tous, on s'était mis à les chicoter, j'ai dit ça à Parigo, j'ai dit Parigo, si nous tous, on s'était mis à vous chicoter là, tu seras à l'aise aujourd'hui pour dire que non, je suis Soro. Il a dit oui, effectivement. Mais quand j'ai réfléchi, je pense que vous nous avez soutenus, j'ai des valeurs, je ne peux pas me dédier. Les gars, c'est nous qui avons gagné le combat. Parce que je ne pense pas qu'au GPS, il y ait un plus grand communicant politiquement, qui a des arguments, qui est intelligent comme Parigo. Il n'y en a pas. Il y avait tout le monde au défi. Donc du coup, quand ce dernier-là change de posture, il n'est plus dans la belligérance, qui a gagné à la fin? On va faire les décomptes, vous allez nous dire en quoi nous on a perdu. Sinon, on avait dit depuis le départ que non, il faut que Soro Guillaume vienne. Là, d'accord, on n'a pas dit ça. Eux aussi, ils n'ont pas dit. Mais ils étaient 3 au départ. Aujourd'hui, il reste 2. Il y a un qui dit non, je ne peux pas me dédier. Je suis monté hier sur son panel, je l'ai félicité. Il a dit, tu es un homme. Parce que moi, j'étais sûr qu'à la fin, in fine, si Soro sortait pour faire une déclaration contraire à vos valeurs, j'étais sûr que ce monsieur-là, il allait prendre une posture cohérente. Et c'est ce qui a été fait. Donc moi, mon objectif, il a été atteint. On appelle ça de la politique. Si en 2020, on avait 7 personnes du GPS qui étaient dans la belligérance, qui communiquaient dans le mauvais sens, aujourd'hui, on a pu récupérer un dedans qui n'est pas avec nous, mais qui ne n'ont plus avec eux dans ce sens-là. J'ai fini. Voilà ce qu'on appelle la politique.
Tu as trop de bruit, voilà. Il y a trop de bruit. Béra, je veux parler. Les gars, Si, arrêtons. alors, si. Béra, il y avait un monsieur, vous l'avez descendu là. Chef connaît là. Mettez-le, il va parler au moins. D'accord. Je descends, laissez-lui ma place. Ok. Les gars, arrêtez vos trucs là. Fils du noble, tu vas venir dire sur un panel qui est plus grand communicant, c'est pas. Non, moi, il n'y a rien contre Parigo, hein. Mais il faut pas, ne dites pas ça. Peut-être Parigo dit. J'ai dit non, même pas le même. Non, je viens. Non, je finis. Tu places sur le de Paris, tu places Parigo, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas match. En thème, et on parle, quand on fait un classement, on parle en thème d'audience. On parle en. Les gars, Dem Studio, moi, votre hypocrisie à 2 balles là, moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Votre hypocrisie à 2 balles là, moi, je ne suis pas dedans. Voilà, donc laissez-moi m'exprimer. C'est parce que Parigo, il dit ce que vous voulez entendre. Si Parigo fait live, il insulte Ado à 10h là, vous allez tous le lâcher. Donc calmez-vous. C'est parce qu'il dit ce que vous voulez entendre. C'est parce qu'il a décidé de ne plus insulter Alassane Ouattara. C'est parce qu'Amiral a décidé de ne plus insulter Alassane Ouattara. Il dit, je n'insulte plus Alassane Ouattara. Ah, donc il insultait avant. Donc ça dit qu'aujourd'hui, il n'insulte plus. Si demain, il insulte là, c'est gâté encore. Non, arrêtez vos conneries là. Arrêtez. Je ne dis rien de bon. C'est parce qu'il insulte le président. En termes d'audience là, numéro 1, les gars, les opposants, eux tous réunis. Le numéro 1 là, c'est sur le de Paris. Quand tu peux ne pas aimer quelqu'un, hein, mais il faut reconnaître qu'il court vite. Je reprends. En termes d'audience, les opposants eux tous réunis, le numéro 1 là, c'est sur le de Paris. Très puissant, Billy, très puissant, audience. Quand il lance là, il atteint facilement 1000 personnes. Mais c'est comme ça qu'on fait. C'est pas ce que le gars dit, mais c'est l'audience qu'il a. Les gens qui viennent l'écouter. Mais nos télé là, quand on fait Médiamétrie, font le classement là, c'est en termes d'audience. C'est en termes d'audience. On est RTI premier, 1 million de spectateurs, comment on appelle, Live TV deuxième. C'est en termes d'audience. On ne prend pas autre chose pour faire. C'est en termes d'audience. Et nous-mêmes, nos gars là, quand ils lancent là, quand ils lancent live, ils sont en bas, ils écoutent. Moi je dis, c'est quoi la position de Sisi si le président Ouattara n'a pas parlé? Moi, ma position là, ça pèse quoi dedans? C'est quoi la position de Parigo devant la position de Soro lui-même? C'est zéro. C'est zéro. C'est quoi la valeur ajoutée? Vous avez écouté, ils sont en train de poster, il était en bas, Kader Djarabsouba. Mais il a parlé hier. Mais ça veut dire que les saoulés là, c'est qu'il était sur la bonne posture. La vidéo de Soro hier là, il a désavoué publiquement tous ceux qui parlent de dialogue. Alouche Bédier, je suis arrivé quand ton père, si vous n'arrêtez pas vos bêtises là, imbécile chien, je suis arrivé quand tu passes sur TikTok là, c'est classement, attends, je vais te bloquer, n'importe quoi. Je suis toujours en train d'énerver les gens, chien que tu sois, attends, bloqué. Voilà, va faire tes bêtises là ailleurs. Je vais trop énerver les gens. Quand tu passes sur TikTok là, c'est ça, moi je prends ça pour manger, ou bien c'est sur TikTok là, il vient chercher non, imbécile chien que tu sois. Énervez-moi. Celui qui me tient le commentaire à la con là, j'ai le bloqué. Hein. Respectez mon point de vue, vous avez quel problème? Chien. Je suis obligé de penser comme vous. Fanta Camara, il n'y a pas à faire de cardio. Personnellement, la personne qui s'attaque à moi, je le bloque. Attaquer le président Ouattara, attaquer Soro. Moi, vous m'ignorez. Celui qui s'attaque à moi, je le bloque. Je suis obligé de penser comme vous. Vous avez quel problème? Mamadou, même demain, il va insulter. Celui qui s'attaque à moi, là, je le bloque. Ici, là, c'est comme à la rue Le Pic. Hein. Celui qui s'attaque à moi, je le bloque. Attends, il a bloqué lui, là. Il a vous bloqué tous un à un. Où tu n'as pas le cardio. Chien. Attends, il a te bloqué. Je n'ai pas dit demander pardon à Bira. Il va pas vous débloquer. Il vous débloque, là, je vous bloque. Il va vous bloquer un à un. N'importe quoi. Attends, il a bloqué ce gars-là. Non, mais il faut les bloquer. Hein. C'est que tu insultes la fois. Non, il ne me connaissent pas. Je suis malade, hein, donc il ne va même pas m'amuser avec quelqu'un. Attends. Et le bloquer. Ou tu n'as pas le cardio. Il y a quelqu'un qui a plus cardio que moi. Non, tous les Ivoiriens, ils sont chiants ces gars-là. Attaquez-vous à Soro, vous laissez Soro. On peut passer, on ne dit pas ce que vous voulez entendre. Merci le venin. C'est ce qu'ils ont fait à Johnny Pacheco ici. Eh Béra, je n'ai jamais gommé ce gars-là. Mais ce sont les mêmes là qui m'insultaient.
quand je faisais des lettres sur Johnny Pacheco, toi, tu peux apporter ce que Johnny apporte à la communication. Toi, tu peux faire ce que Johnny fait. Pourtant, Johnny a passé son temps à insulter le président ici. Eux là, il faut insulter le président pendant 10 ans. Il faut faire un jour, tu viens de faire un live, tu dis je ne suis plus le président. Tu vas voir, ils vont t'encenser. Ils vont oublier tout ce que tu as fait. Moi, je suis pas comme ça. Ils ont fait la même chose avec Johnny Pacheco. Il est où aujourd'hui? Il est où? Johnny Pacheco là, c'est lui qui a mis Ado au pouvoir. Mais quand elle a commencé à caresser Ado là, ah, vous l'avez soulevé. Quand elle a commencé à critiquer Ado, voilà. Arrêtez. Il faut être constant dans la vie. Il faut être constant. Moi, Johnny là, il n'est jamais gobé. Il a dit, 2010 là, Johnny n'a pas donné une seule voix à Ado. Donc, il a aidé Ado en faisant quoi? Vous pensez que si on veut être vidéoman comme lui là, on va pas avoir l'audience qui... Nous on a commencé TikTok là quand. Mais allez voir ma page Béra, il y a près de moi 200 000 abonnés. Il n'y a moins de 1 an, à peine 1 an. Si on veut, nous on n'est pas vidéoman. Johnny il a une vie de vidéo. Voilà pourquoi il est sur YouTube matin, midi, soir. C'est monétisé. Nous on n'est pas vidéoman. On vous blague facilement. Aujourd'hui je suis surpris. Mais vous me faites rire. Ferme la porte s'il te plaît. Vous me faites rire. Vous êtes plus proche de Parigo que moi. Vous êtes plus proche de Parigo que moi. C'est qui parle là. Il parle pas des fils du Nord. C'est qui sont en bas là. Vous êtes plus proche de Parigo. Il y a un numéro de Parigo. C'est 2 numéros. Même hier on a causé. Vous n'êtes pas plus proche de Parigo que moi. Mais c'est pas vous qui m'insultez ici avant. Quand j'étais tout chez Parigo là. Mais le rapprochement là, vous c'est maintenant vous parlez de ça. Mais moi il y a longtemps moi j'étais dans la posture de rapport. Il dit quoi? Non, les soroistes là ne négocient pas eux. Vous m'insultez pas ici quand il était chez les... Lui là il fout quoi même sur les panels soroistes? Ceux qui sont en bas là ils vont confirmer. Quand il était chez les soroistes, tu fous quoi chez les soroistes? 1, 2, 3, tu fais quoi? Il faut descendre. Ils insultent le président et puis tu es là, tu parles pas. On veut pas te voir là-bas. Vous avez dit ça ici. Mais c'est aujourd'hui vous parlez de rapprochement. C'est aujourd'hui là vous parlez de rapprochement. C'est aujourd'hui vous parlez de rapprochement. Mais avant là vous m'avez insulté, vous m'avez traité de tout ici, je me souviens. Tu es un vendu, tu es un soroiste, tu es ceci, tu es cela. Vous m'avez traité de tous les noms. Mon seul crime, c'était, je montais sur le panel des soroistes. J'étais chez Soulé, j'étais chez Parigo. Nous, c'est maintenant vous parlez de rapprochement. Moi, il y a un numéro eux tous. Mais j'ai dit, c'est la position de Soro, on regarde. Nous, là, on dit on est RADP, là. Si Ladji Chérif veut demain, il n'a qu'à dire qu'il quitte RADP. Mais nous, c'est qui nous, on regarde? C'est la position du président qu'on regarde. Si Ladji Chérif dit qu'un jour, oui, il est RADP. Bon, c'est un exemple que je prends. Moi-même, j'ai dit, bon, je suis plus RADP. Ça enlever quoi d'en faire des RADP? Dites-moi. Rien du tout. Rien du tout. Donc, si Parigo quitte GPS là, ça va rien enlever dans leur lutte. Mais parce qu'il y a des poids lourds qui sont partis. Mais ça n'a pas empêché Soro d'abandonner. Qu'on était fou là. Il a été député. Et il est parti. Alain Loboni, il est parti. Kanigi, il est parti. C'est comme Félicien, il est parti. Je peux vous citer plein de noms, mais il était sans nous, il est parti. Ça changeait quoi? Ça changeait quoi dans la lutte? Rien du tout. J'ai beaucoup de respect au Parigo, mais Parigo c'est un poids plume devant les noms que j'ai cités là. Mais si ces poids là sont partis, et puis Soro n'a pas changé de posture, mais Parigo ne peut rien faire dedans. Parce qu'il est en minorité. Et dès que tu es en minorité là, tu ne peux pas gagner un combat. Je suis en train de publier. J'ai enregistré, le gars l'a parlé pendant 1 heure, c'est pas assez grand. Mais vous allez écouter, c'est que ça tombe bien, Ahmed est là. Ahmed dit non, Kader ne dira pas doser. Mais Ahmed, il n'a pas dosé ses propos. Hein. Il n'a rien dosé. Il était sur le live, sur le IM, mais il n'a rien dosé. Et tu vois comment il parle du président. Ils n'ont rien dosé. Ils veulent vous endormir. C'est pas juste parce que le président Ouattara a libéré Soul to Soul. Donc ils vont mettre un peu d'eau dans les vins. Mais sinon, ils n'ont pas changé. Hein. Soro a dit pour la première fois président Ouattara parce que Soul to Soul a été libéré. Il n'y a rien d'autre. Ok, on a libéré nos gars, on va doser un peu. Mais Soro, le modèle a tout dit. J'ai été ministre d'État, premier ministre de la Défense. Vous pensez que Soro là, il veut revenir encore, il veut être président, quitte à marcher sur Alassane Ouattara. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai dit, mais soyez clairs, soit vous quittez GPS, soit vous restez, mais il n'y aura pas de dialogue. Alassane Ouattara ne va pas accepter de dialogue avec GPS. Soit tu rentres dans les rangs. Vous avez vu, Alassane Ouattara fait dialogue avec Mabri. Il dit, tu laisses ton U2PC là, tu rentres au RADP. Il n'y a pas deux. Mabri a fait quoi? Mabri est rentré. Soro, ça sera pareil. Donc, rapprochement dans la vie privée, on peut, mais politiquement là, il n'y aura aucun dialogue. Le président Ouattara ne va jamais accepter. C'est-à-dire que ça sera se rabaisser. Il va venir faire dialogue avec GPS.
un parti qui est officiellement dissous, il va dire le préalable pour tout rapprochement, pour tout dialogue, vous revenez à la maison. Et une fois que vous rentrez dans les rangs, on discute. Mais pour vous dire non, on va faire dialogue, il y a un rapprochement, il y aura aucun. Vous avez écouté Soro hier. On n'a pas besoin de rejouer la vidéo. Les gars, ne vous laissez pas endormir. Les Soroistes là, ils sont à 1000% les gars. Mais Kader Djigazouba, il a dit, je suis en train de publier, il a dit ça hier. Il a pris les amis, vous avez vu, le PPACI a fait communiquer, ça n'a pas duré, le GPS a fait. Lui, il parle les Soro. Lui, il parle les Soro. C'est le bon petit de Soro. Et puis lui, il occupe une place dans GPS là. Donc ce qu'il dit là, c'est ce qu'on écoute. Mais ce qu'il a balayé, ce qu'il a dit, c'était la possibilité de Soulé là. Soro n'est pas pour le dialogue. Et il dit, on lui pose la question, est-ce que aujourd'hui en 2025, vous reconnaissez le pouvoir de... Il dit non, le pouvoir d'Alassane Ouattara est un pouvoir inconstitutionnel. Il a violé la Constitution. Donc on ne le reconnaît pas comme président. Il a dit ça hier. Il dit, GPS ne le connaît pas Soro Alassane Ouattara comme président. Il a violé la Constitution. Donc son pouvoir là, c'est un pouvoir illégitime, inconstitutionnel. Ils ont dit ça hier. J'ai fait dialogue avec des gens qui respectent mon papa. Le modèle, moi, je n'étais pas dans la ligne de ceux qui prenaient le rapprochement. J'ai dit, il y a Palab, il faut écouter les deux parties. Il a clarifié, hein, quand il a lancé live là, ce n'était pas mieux de lamentation. Il n'est pas lancé live pour que les gars viennent parler. Non, j'ai lancé live pour écouter les deux parties. J'étais chez John, j'ai écouté la branche. Et puis, ceux qui voulaient parler, ils sont venus chez moi. Mais quand ils écoutent là, hein, ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Ils sont que 3. Et puis, quand tu ajoutes les frères de Parigo, ça fait 4 ou 5 personnes. Et puis, le plus grand communicant, les vieux pères, leur patron, Soulé, il est de l'autre côté. Mais c'est sa ligne là que Soro a choisi. Lui, il est sur la ligne de Soro. Moi, il n'empêche pas les gens d'être proches, de faire dialogue. Mais on regarde son parti. Ce que le parti dit là, c'est ce qu'on fait. Sinon, tu es un militant indiscipliné. Si le président Ouattara dit aujourd'hui, allons faire dialogue avec Gbagbo, on va bêtement, sans calculer. Si tu n'es pas d'accord, tu démissionnes. Un parti là, c'est comme ça. On appelle ça la discipline du parti. Ce que le parti dit, c'est ce qu'on fait. Et Kader Djigazouba a dit hier, le parti est pour le rapprochement avec le PPACI. Parce que nous menons le même combat. Chasser Ouattara du pouvoir. Quand le gars a dit ça là, c'est fini. Ils ne sont pas sincères, monsieur Alassane. Ils ne sont pas sincères. Ah, un mot. Tu avais du mal à comprendre la position. Mot. Mais aujourd'hui, vous avez tous compris ma position. Hier, j'ai les messages. Ah non, vieux, faut me. Il dit non, vous m'avez insulté, non. Écoutez de m'insulter. Il dit, il n'était pas dans la manipulation. Il n'était pas dans buzz. Il a dit, il n'était pas dans buzz. Il n'est pas manipulé Parigo. Parigo, c'est mon vieux père. Il ne peut pas le manipuler. Mais j'ai dit, quelle est la position de. Qu'est-ce que Parigo va peser si la majorité de son parti là n'est pas d'accord? Mais Parigo, il est en minorité. Il est obligé de se ranger. Bon, même s'il gagne sa posture là, mais c'est fini. C'est intenable. Sa posture actuellement, c'est intenable. C'est intenable. Le parti l'a désavoué. Le Seigneur était honnête, il dit non, moi, j'abandonne. Donc ils sont combien maintenant? Ils sont 2. C'est comme si tu veux mener un combat contre les États-Unis, mais tu vas perdre. Tu es sûr, non, je ne veux pas, je vais me battre. Non, mais tu vas gagner quel combat? Ton patron même t'a désavoué. Lui que tu soutiens dit non, on n'est pas dedans. Je ne me laisserai pas faire. Il a attaqué le président Ouattara. Vous avez écouté son discours, c'est sur ma page. Tant que lui sera en vie, il a dit ça, hein, tant qu'il sera en vie. On va tous combattre. Voilà. Non, tout l'Ivoirien, c'est intenable. Tout l'Ivoirien, c'est intenable. Si tu avais des gros soutiens, c'est intenable. Et je dis, j'appelle Parigo à rejoindre le RADP. Parce que qu'est-ce qu'on disait sur lui hier? Les gars ont commencé à l'insulter. Sa position est intenable. Le rapprochement, bien le dialogue, là, il ne l'obtiendra pas sans le quitus de son parti. Son parti dit on n'est pas dans le dialogue. Nous, on est avec le PPACI. Non, je ne veux pas être long pour laisser les autres parler. Les gars, il ne faut pas qu'on se laisse endormir. On doit combattre les soroistes. Et quand tu es eux là, les effets collatéraux là, tu vas subir ça. On ne va pas t'épargner. On va pas t'épargner. Moi, hier, ils m'ont muté chez Soulé. Il était en bas, Soulé était un criminel. Parce que Soulé lui a dit, c'est la personne qui me bloque là, il va enlever le modérateur. Donc j'étais en bas, ils m'ont muté simplement. Il dit Soulé était un criminel. Soulé était un braqueur, un faiseur de coups d'état. Et quelqu'un m'a muté, je ne pouvais plus commenter. Moi, je ne suis pas dans... Mais je ne vais pas venir insulter Soulé de Paris pour dire Soulé de Cancan ou bien Soulé d'un Guinéen. Non, je ne ferai pas ça. Mais j'ai insulté Soro. Pas lui, il insulte Alassane Ouattara. Donc moi, si j'insulte Soro, est-ce qu'il peut s'effacer? Donc les gars, voilà. Moi, ma deuxième prise de parole, ça sera sur Soro lui-même.
Je lui ai dit son vrai nom. Donc, attachez vos ceintures, partagez le live. Ça, j'étais en train de dire, laissez le dialogue là. Voilà. Celui qui veut faire affinité, le CENI, ou bien il peut faire. Mais politiquement là, le GPS ne va jamais revenir au RADP. Ou bien même semblant de dialogue, Soro ne le fera pas. Il dit, Béra la vidéo, il a été clair hier. Donc là, tirons sur lui. On va dire son vrai nom. On va dire, il veut manipuler les enseignants. Toi, tu as trop d'argent pour donner 5 millions aux enseignants. L'an de BCA, tu as volé là. C'est là que tu connais, je donne 5 millions aux enseignants. J'arrive. C'est moi, je laisse les autres parler. J'attends mon deuxième tour. Je pense que je peux rebondir sur ce que Sissi a dit. Hein. Oui, une motion. Si, je vais rebondir. Oui, je vais rebondir 2 minutes sur ce qu'il a dit. Puis je lui fais une motion pour terminer. Excusez-moi, j'étais venu au sport avec les enfants, donc il y a un peu de bruit. Je disais ceci. Tu as vu, si, dans tout ce que tu as dit. Fils du noble, excuse-moi. Déjà une première des... Les gars, t'as porté le live, on a 21 cas de ta